Est-ce qu'on peut vraiment entraîner et développer ses poumons et sa capacité respiratoire? C'est une question à laquelle j'avais répondu il y a quelques mois en arrière sur une autre vidéo et je souhaiterais revenir en arrière sur ma réponse. Petit à côté, avant d'attaquer le sujet en question, je pense que c'est extrêmement important de rester à jour avec nos connaissances et surtout de ne pas avoir peur de dire quand on a fait quelque chose de faux ou quand on a dit quelque chose de faux dans le passé. Moi, je fais toujours du mieux que je peux pour rester à jour avec ce que je communique en termes d'informations, mais j'ai pas la science infuse, j'ai pas accès à toutes les informations, j'ai pas accès à la vérité avec un V majuscule. Donc, je fais du mieux avec ce que j'ai comme information. Et forcément, quand je vais avoir de nouvelles informations qui arrivent et qui contredisent ce que j'avais dit auparavant, eh ben, je vais les mettre l'une contre l'autre et je vais voir laquelle gagne sur le plan des idées, pas sur le plan de l'idéologie et de qu'est-ce que moi je veux ou ce que moi je préférais être juste. Et à partir de là, je vais communiquer là-dessus. Et donc, si j'ai dit quelque chose dans le passé qui ne correspondait pas à ce que je pense maintenant, eh ben, je ne vais pas avoir de problème pour te le dire. Et donc, dans ce sens-là, j'ai fait un podcast récemment avec Morgan Bourkis, un ancien freediver, donc un ancien plongeur de haut niveau, plongeur professionnel qui faisait de l'apnée donc. Et au travers de la conversation avec lui, eh ben, j'ai réalisé que oui, en fait, on avait la possibilité de développer sa capacité respiratoire, de développer la place qu'on peut avoir dans les poumons et notamment dans la cage thoracique via des exercices très très spécifiques d'étirement, de relaxation, etc. Il y a vraiment tout un monde à explorer de ce côté-là. C'est d'ailleurs une des choses que je trouve fascinante avec la respiration, c'est que c'est pas juste une méthode d'entraînement, c'est vraiment une collection de méthodes autour d'un système, ce système respiratoire qui est connecté à tous les autres. Donc on peut l'influencer d'un point de vue, comme on l'a dit, des poumons, hein, donc de la place qu'on va avoir dans les poumons pour soit garder de l'oxygène comme le fait Morgan et les apnéistes pour aller longtemps et loin sous l'eau. On peut aussi avoir des adaptations au niveau du transport d'oxygène, de l'utilisation d'oxygène et des muscles respiratoires. J'y reviendrai juste après. Mais c'est une des choses qui fait que le système respiratoire est si intéressant. On peut même parler de la méthode Wim Hof et d'autres méthodes de manipulation respiratoire qui vont, elles, avoir des effets au niveau biochimique, au niveau de l'interaction entre disponibilité d'oxygène, l'accumulation de dioxyde de carbone, de CO2, et tous ces paramètres, on peut en général les entraîner. Donc oui, le poumon, il peut s'entraîner et tu peux développer ta capacité respiratoire via ces exercices d'étirement, via ces exercices spécifiques, chose que j'aimerais explorer ces prochains mois. Et forcément, en parallèle de ça, parce que quand on pense respiration, on pense très souvent poumons, mais il n'y a pas que les poumons, hein. C'est-à-dire que pour te faire respirer, il y a des muscles, les muscles respiratoires. On pense toujours au diaphragme, qui est le muscle inspiratoire primaire, mais il y en a d'autres. Il y a les intercostaux externes qui nous aident à inspirer, les intercostaux internes qui nous aident à expirer, la paroi abdominale qui joue un rôle important, notamment dans l'expiration active. Par exemple, quand tu es durant un effort physique, eh ben, c'est des muscles qui viennent jouer un rôle très très important. Il y a aussi d'autres muscles respiratoires qui viennent jouer leur rôle dans l'effort de respiration, que ce soit inspiration ou expiration. Si je ne me trompe pas, il y a entre 50 et 60 muscles qui sont impliqués dans le mouvement de la respiration active, donc par exemple dans une situation d'activité physique ou de sport. Et donc pour revenir à ces muscles, on peut également les entraîner. Donc les poumons, on peut les entraîner et les muscles, on peut également les entraîner. Et comme tout muscle, on peut les rendre plus forts, on peut les rendre plus endurants. Personnellement, je pense que prendre l'approche du développement de la mécanique ou de la technique respiratoire d'abord, avec une amplitude maximale, c'est toujours très très intéressant, un peu comme on encouragerait un débutant à apprendre à faire un squat complet avant de lui apprendre à faire un squat, un quart de squat ou un demi-squat avec une charge additionnelle sur le dos. Eh ben, en respiration, je pense que c'est important de commencer avec cette amplitude maximale parce que qui dit amplitude dit volume d'air. Qui dit volume d'air dit volume total ventilé. Et ça, c'est un paramètre de performance important quand on arrive dans des considérations de respiration. Donc, pouvoir bouger beaucoup d'air et le faire de manière coordonnée et le faire de manière durable, c'est un paramètre de performance au niveau de la respiration. Donc, ces muscles, on peut les entraîner. Il y a plusieurs manières de les entraîner avec des outils, sans outils. Mais quoi qu'il arrive, c'est des facettes du système respiratoire qu'on peut développer au même titre que tout ce qui est des connexions entre notre cerveau et le système respiratoire, la manière dont on recrute ces muscles,
un petit peu comme l'entraînement en force maximale te permet d'avoir une meilleure économie ou une meilleure réserve de force quand tu fais d'autres activités sous-maximales ensuite, et ben pareil, le fait de faire des entraînements spécifiques sur tes muscles respiratoires avec des demandes neuromusculaires importantes, ça va avoir un effet positif sur ton économie ventilatoire. Il faut savoir que à haute intensité, sur un effort de type VMA, VO2 max ou PMA, on sait que le système respiratoire, les muscles respiratoires peuvent consommer jusqu'à 20%, peut-être même plus, de ta VO2 max. C'est-à-dire que si tu consommes 60 millilitres par kilo par minute, disons que c'est ta VO2 max par exemple en course à pied et que tu fais un entraînement de fractionné à haute intensité, eh ben, tes muscles vont consommer potentiellement jusqu'à 15 millilitres par kilo par minute de ces 60 millilitres par kilo par minute, donc 20 à 25% pour les personnes entraînées, ce qui est considérable. Et ben, forcément, si tu as entraîné ces muscles, si tu les as rendus plus endurants, plus forts, eh ben, ils vont également être plus économes. Et ça, c'est un paramètre important pour la respiration, parce que qui dit muscle plus économe de la respiration, dit également plus de sang disponible pour les jambes, plus de sang disponible pour effectuer l'effort physique. Donc voilà pour cette petite vidéo sur la respiration. On peut entraîner ses poumons, on peut entraîner ses muscles respiratoires, on peut entraîner la connexion neuromusculaire entre le cerveau et les muscles respiratoires également, parmi d'autres paramètres qui sont également entraînables. D'ailleurs, si tu veux en savoir un petit peu plus et tu veux rester à jour avec les dernières avancées scientifiques sur l'entraînement respiratoire, j'organise une conférence le 5 février prochain, mercredi 5 février à 20 h. Je te laisse le lien dans la description si tu veux t'inscrire. C'est gratuit et il y aura des petits cadeaux pour les personnes qui viennent participer au live. Donc, je me réjouis de te voir à ce moment-là. Si tu as des questions pour des futures vidéos, merci de me les laisser dans les commentaires et on se voit bientôt pour la prochaine. Ciao!